Aujourd'hui, je vais vous présenter la gamme de meuleuses 18 volts de chez Bosch. Il y a pas mal de meuleuses différentes et c'est pas facile de s'y retrouver. En fait, dans les meuleuses 18 volts Bosch, vous avez trois catégories, on va dire. Vous avez la basique qui est là, hein, qui est équivalent à peu près de 600-700 watts filaire. Donc la GWS 18 VLI, qui est un modèle assez simple de chez nous. C'est l'ancien modèle, un moteur à charbon, 4 pôles. Ce qui est bien, c'est qu'elle est compacte et elle est robuste. Hein. Donc on n'a pas de poignée anti-vibration, on n'a pas de carter automatique, hein, c'est un carter à clé. D'origine, vous avez un carter à visser, un écrou à visser, pardon. Et voilà, donc en découpe c'est très bien, c'est compact, c'est léger. Voilà, c'est le premier prix chez Bosch en meuleuse sur batterie 18 volts. Okay, donc à peu près 600-700 watts d'équivalence filaire. D'accord, donc GWS 18 VLI. Après, dans la gamme suivante, la dénomination va être GWS 18V, d'accord, pour 18 volts, 10 pour 1000 watts. D'accord. Donc c'est les premières machines de chez Bosch qui vont commencer à exploiter les batteries haute densité. D'accord. Ce qui nous permet d'avoir 1000 watts. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser ces meuleuses-là avec des batteries Procore, et notamment 8 ampères ou 12 ampères, vous aurez 1000 watts d'équivalence filaire, un petit peu plus de 1000 watts. D'accord. Donc qu'est-ce qu'elles ont de spécial par rapport au modèle d'avant? Donc déjà elles sont plus puissantes bien sûr. Elles font donc 1000 watts d'équivalence filaire. Et surtout, tout ce qui est dessus est automatique. Donc l'écrou est automatique. Le carter est automatique. C'est un carter à cran sans vis, hein, d'accord. Et ce qui est bien sur ces carters-là, comme tous les modèles d'après, c'est que c'est des carters, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est des carters qui sont 2 tiers ouverts. À quoi ça sert d'avoir des carters 2 tiers ouverts? Ça permet de couper à ras sans avoir à enlever le carter, d'accord. Parce que souvent les gens ils enlèvent le carter parce que ça les gêne pour aller couper à ras. Donc ces modèles-là, c'est des moteurs bien sûr sans charbon. C'est des modèles avec au niveau de la poignée de sécurité, d'accord. On peut l'avoir en version variateur ou pas, donc ça va correspondre à la lettre S qui va suivre à la fin, d'accord. S comme speed, d'accord. Donc avec 3 vitesses, d'accord, jusqu'à 9000 tours minute. Donc poignée anti-vibration. Et au niveau sécurité, vous allez avoir le kickback. Le kickback, c'est en cas de blocage du disque, la machine va débrayer pour pas que vous la preniez dans le corps. Vous allez avoir le frein, d'accord, ça fait partie de la sécurité, c'est de la sécurité et c'est du confort. Donc vous allez avoir un frein en moins de 3 secondes, d'accord. Okay. Vous allez avoir soit l'option interrupteur bloquable, comme ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bloquer l'intérieur, soit on va pouvoir aussi l'avoir en poignée au mort, c'est-à-dire qu'on est obligé de rester appuyé pour la faire tourner. D'accord, c'est une sécurité aussi. Donc voilà. Et on aura ces mêmes versions en version X-Lock aussi. D'accord. Donc toutes ces versions W10 et les modèles au-dessus qu'on va voir après, elles ont une particularité par rapport aux concurrents. C'est qu'on a en sécurité, en plus, il y a un capteur de chute. C'est-à-dire que la meuleuse, si je la lâche et qu'elle tombe par terre, elle va s'arrêter toute seule, il y a un capteur. Donc là, hop, j'ai simulé la chute, elle a débrayé, il faudra redémarrer il faudra réactiver l'interrupteur pour redémarrer la machine. Donc au niveau de l'écran, quand c'est des versions variateurs, parce que quand c'est des versions pas variateurs, vous n'avez pas d'écran. Donc vous avez ici la variation, un témoin de surcharge. Donc là, le trait vert autour, c'est un témoin de surcharge qui va changer de couleur en fonction de la pression que vous allez mettre sur la machine. Vous avez un rappel de la charge de la batterie, ce qui est pas mal ça, parce que quand on est en train de travailler, ça évite d'avoir à regarder sur la batterie. Et sur la version X-Lock dans le même modèle, c'est-à-dire toujours en 1000 watts, toujours en GW, donc ce coup-ci X pour comme X-Lock, V-10, vous allez, la différence avec les versions 10 traditionnelles, GWS, c'est que là, on sera donc en fixation rapide, sans clé, d'accord, X-Lock. Donc c'est un brevet Bosch hein, qui a été vendu à d'autres concurrents, hein, qui permet de verrouiller le disque. Et donc la différence technique qu'on va avoir avec ça, avec les autres meuleuses, c'est que non seulement on a la fixation automatique, mais grâce au fait qu'on n'a plus d'écrou vissé ici, on a pu augmenter la vitesse du frein. D'accord. Donc là, vous allez avoir le frein ici de la version normale, sans X-Lock. Et là, vous voyez, donc là on a un frein instantané sur la version X-Lock.
du fait qu'on n'ait plus l'écrou vissé. Alors ces machines-là, c'est toute la gamme V10 à la fin, est prévue pour tourner avec des batteries Procore. C'est comme ça qu'on aura les 1000 watts. C'était les premières machines partiellement optimisées pour la batterie de densité. Donc les lettres qui sont derrière, hein, quand vous avez acheté une GWS 18V-10, vous pouvez avoir le P. Le P, ça correspondra à la poignée au mort. S'il n'y a pas le P, ça sera un interrupteur bloquable. Vous allez avoir le S, qui correspondra au variateur de vitesse. Et vous allez avoir le C sur toutes les meuleuses en V10, il y a le C. C'est pour la partie connectée, parce qu'on peut les connecter au smartphone pour jouer sur les paramètres. Donc voilà, ça c'est la gamme, je dirais maintenant intermédiaire, puisqu'on Bosch vient de sortir une nouvelle gamme à équivalence 1500 watts filaire. Donc c'est ces modèles-là. Donc elles font exactement la même taille en hauteur que les V10, à part que là on a 1500 watts, on a juste le corps du moteur ici qui est un peu plus gros parce que c'est un moteur c'est les nouvelles générations de moteurs haute performance optimisés pour les batteries haute densité. Ils sont un petit peu plus gros. C'est les premières meuleuses sur batterie en 18 volts qui tournent à 11 000 tours minute. Et sur les versions S avec variateur, on aura 6 vitesses, qu'on pourra régler indépendamment sur le smartphone. C'est-à-dire qu'on pourra régler toutes ces vitesses comme on veut. Donc là, on a 1500 watts filaire. C'est vraiment le cœur de gamme du filaire, c'est 1500 watts. Hein. Quand vous achetez une meuleuse, souvent pour de l'usage intensif, vous prenez du 1500 watts à peu près. Donc là, on a vraiment l'équivalence de 1500 watts. C'est les machines dites biturbo qui existent pour l'instant qu'en interrupteur bloquable, avec d'ailleurs un nouvel inter qui est beaucoup plus confortable. Le variateur de vitesse avec les 6 vitesses. Le frein, etc., les capteurs, le capteur de chute, comme sur la V10, etc. Vraiment, tout comme la V10, mais à part qu'on a 1500 watts filaire. En plus, et qu'on tourne plus vite puisqu'on tourne à 11 000 tours. Et on a aussi la même version, donc, en version X-Lock, ici, qui, hop, je vais enlever la batterie, donc ici, 1500 watts, donc version X-Lock. Et comme la version X-Lock en 1000 watts, le fait d'avoir une X-Lock, vous avez le frein instantané, le frein en une demi-seconde, ce qui va être très confortable au travail. Donc voilà à peu près pour les meuleuses sur batterie en 18 volts de chez Bosch. Alors ce qu'il faut savoir, vraiment retenir, c'est que à partir des V10, des 18 V10 et 18 V15, toutes ces machines-là sont optimisées pour les batteries Procore, les batteries haute densité. Donc on peut mettre l'idéal, c'est de travailler avec du 8 par rapport au gabarit de la machine. Donc, bien sûr, on peut y mettre du 12, on peut y mettre du 4, mais on n'aura pas la même puissance qu'avec le 8. Et on peut bien sûr mettre toutes les batteries sur n'importe quelle machine. C'est-à-dire que si je prends une batterie, les anciennes batteries, qu'on fait toujours d'ailleurs, parce que certaines machines n'ont pas besoin de batterie de densité. Si je mets ma batterie traditionnelle en 18 volts, bien sûr, ma meuleuse va marcher. Elle va marcher, mais elle n'aura pas la puissance maximum. Quand je vais appuyer dessus pour forcer un peu en ébarbage, etc., la machine va caler, bien sûr. Donc c'est l'idéal, c'est de travailler avec du Procore, au moins en 8 ampères pour ces modèles-là et les V10. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié.